première entrevue, je m'entretiens avec quelqu'un de grand pour moi, c'est-à-dire mon grand-père. Je l'admire énormément. Je suis présentement avec Jean-Guy Rioux. Comment ça va? Ça va très bien, ma petite fille. Merci. Peux-tu nous parler de ton histoire? Oui, mon histoire a commencé en 1939 quand mon père et ma mère ont décidé d'avoir un beau garçon. La suite est plus compliquée, là. J'ai su ça, la date par les autres, là. Mais qu'est-ce que j'ai fait à un mois, un an, je ne me rappelle pas beaucoup. Je me rappelle d'une chose, j'aimais l'école. J'ai toujours aimé l'école. C'est pour ça que je me suis ramassé au séminaire à Gatineau, parce que les pères du Saint-Esprit qui étaient à Lac-Saumon faisaient le tour des paroisses pour recruter des aspirants. Puis quand ils sont venus voir le curé de Saint-Léon, il a dit Jean-Guy serait peut-être un bon candidat pour vous autres. Fait que je suis parti pour Ottawa en train à 14 ans. J'avais jamais quitté Saint-Léon ben. C'était toute une aventure. Monter à Ottawa, là, oi. Et dans le fond, t'es parti à quel âge à Ottawa? 14 ans. 14 ans. Puis après, rendu à Ottawa? J'ai resté là 6 ans. 6 ans? Au séminaire. J'ai tout fait le séminaire. Après ça, je suis venu à Lac-Saumon, chez les pères, pour le noviciat. Je suis retourné après ça à Québec pour le grand séminaire. Et j'ai fait presque 2 ans de grand séminaire. Puis j'ai décidé à ce moment-là que c'était pas pour moi, puis j'ai abandonné. Dans le fond, un grand séminaire, c'est pour... C'est pour devenir prêtre. Pour devenir prêtre? Oui. OK. Puis, as-tu un moment qui t'a le plus marqué dans ta vie? Dans toute ma vie? Ah oui, hey, ma blonde. Ah, hey, quand j'ai connu ma blonde. Oui. Dans quelles circonstances tu l'as connue? Ah, moi, je l'ai connue. Elle était toute petite ici, elle restait dans le même rang que nous autres. Mais je ne l'ai pas connue comme ma blonde, je l'ai connue comme une petite toilette, là, comme les autres. Là. Puis, par hasard, quand je suis sorti de chez les pères, je suis monté chez ma sœur à Montréal. Puis, il y avait un mononcle à Ginette qui était en même temps un mononcle du mari de ma sœur. Un Langlois, la mère à Ginette, une Langlois. Ça fait que Bertrand, il allait souvent, il appelait mon oncle Joe, il allait souvent chez mon oncle Joe. Fait que chez mon oncle Joe, j'ai rencontré Ginette. Puis, fil en aiguille, on est devenus amoureux. Si tu avais une chose à changer dans tout ton parcours, dans toute ta vie, qu'est-ce que tu changerais? Non. Rien? Non. Moi, je ne vis pas pantoute dans le passé. Je vis en fonction de l'avenir. Je suis un irréductible optimiste. C'est rare que je vais regretter. En tant que ta petite fille, là, je sais très bien que tu as été mère de Savion. Peux-tu me parler de ton expérience? Oui. J'ai décidé ça parce que j'étais impliqué beaucoup politiquement avec les groupements forestiers. Puis, j'ai pensé que je pouvais être utile à Saint-Léon. Puis, j'ai réalisé une œuvre dont je suis très fier. À Saint-Léon, il n'y avait pas d'égout. Puis, sur la rue principale, c'est soulevé par rapport à la rivière qui est en bas. Fait que les fosses septiques débordaient. En hiver, tu voyais ça à travers la neige, là, ça coulait dans la rivière. Puis c'est un sanctuaire à saumon, la rivière Umpqui. Fait que je m'étais donné comme mission de doter Saint-Léon d'égouts. Ça a marché. J'ai réussi. Félicitations. Est-ce que tu as des projets pour ton futur? Ah ben, tu sais que je veux vivre jusqu'à 150 ans. Oui. Hey! Ça fait longtemps que tu me dis. Des projets, hey! Tu vois, après-midi, là, on va chercher une fifouille pour le jour où la ferme va être vendue. On va faire du camping, on va se promener, on va faire notre vie de jeunesse. Puis pour la ferme, ça fait combien de temps que tu as ça? J'ai acheté ici la ferme de mon père qui appartenait à mon frère en 1972. OK. On est déménagé ici. Ta mère est arrivée en 73. Ça se peut. Ah oui. Fait que on a eu toutes sortes de choses sur la ferme.
Au début, il y avait des petits bœufs, il y avait un petit peu de bœuf de boucherie. Après ça, Ginette a fait une expérience avec des moutons. Après ça, elle a suivi un cours comment élever des cochons. Et puis, elle a eu des cochons. Puis, en même temps, on avait toujours un cheval ou deux. On aimait les chevaux. Puis, un bon jour, j'ai décidé de faire l'élevage des chevaux. Des gros belges. On est parti en fou. Oui, oui. 10 juments belges, 10 juments quadros, puis le printemps, il arrivait un paquet de bébés. On a monté jusqu'à 45. 45? Ça va être une grosse besogne en la folie furieuse. Puis là, présentement, je sais que tu fais du bénévolat. Peux-tu nous parler pourquoi c'est important pour toi? Ah oui, oui. Ben, j'ai toujours fait du bénévolat. J'ai travaillé beaucoup quand j'étais aux études. Quand j'ai commencé à enseigner, je me suis occupé des cadets. J'ai toujours fait du bénévolat. Puis quand j'ai travaillé à la société, c'était du bénévolat. On avait des petites récompenses, là, mais très, très peu. C'était du bénévolat. J'ai fait ça pendant 30 quelques années à la société, là, et travaillé beaucoup, beaucoup. Fait que quand ta mère nous a demandé pour faire la popote, j'ai dit pourquoi pas. Ça me faisait plaisir. Ben, merci grand-papa pour l'entrevue. Je suis vraiment contente de t'avoir accueilli avec nous. Ça a été un plaisir pour moi aussi.